merci pour votre écoute. Merci également pour votre présence, ainsi que mes remerciements aux organisateurs qui ont fait ça de main de maître. Et je veux aussi remercier mon épouse ici présente qui m'a incité à travailler sur le Linky et qui m'a supporté pendant des jours difficiles puisqu'il faut s'occuper du Linky et plus tellement de sa jolie femme. Je suis gâtée, hein. Je suis gâtée. Je vais vous parler d'un domaine dont je ne suis pas du tout spécialiste, c'est le domaine juridique. Alors s'il y a des juristes parmi vous, ils voudront bien m'excuser pour d'éventuels couacs. Mais en fait, mon but est surtout de vous démontrer que sans être spécialiste d'un domaine, en s'y attachant un petit peu, on peut découvrir le fond des choses et ensuite s'en servir comme arme pour les retourner contre ceux qui nous menacent. Parce que vous avez tous reçu les lettres d'Enedis en fonction de l'article tant, de la loi tant, etc. Mais il faut aller les voir, ces lois et ces articles dont on vous rabâche à longueur de temps dans ces lettres. Et vous apercevez que finalement, elles disent le contraire de ce qu'ils prétendent. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai essayé, tout au long de ces 3 dernières années passées, c'est-à-dire depuis 2016, depuis le moment où le Linky a commencé à être installé à Nice, je me suis attaché à faire petit à petit une liste des infractions commises par Enedis dans la pose du Linky. Et on arrive au total faramineux qui dépasse 50 infractions aux lois, codes, arrêtés, décrets et normes de tout genre. Alors je vais vous poser d'abord un petit problème d'arithmétique. Alors rassurez-vous, c'est du domaine de la classe élémentaire. Enedis, donc GRD, c'est-à-dire dans le jargon, gestionnaire de réseau de distribution, pose 30 000 compteurs, capteurs, Linky par jour. Chaque pose de Linky constitue au bas mot, comme nous allons le voir dans cet exposé, comme je viens de le dire, une cinquantaine d'infractions à toutes les lois. Problème, combien d'infractions Enedis commet-elle par mois? On va mettre des mois à 30 jours pour simplifier. Alors, combien d'infractions Enedis commet-elle par mois à 50 infractions par pause et avec 30 000 pauses par jour? 45 millions d'infractions par mois, hein, par mois. 45 millions d'infractions par mois. Bon, je vais me contenter d'essayer d'énumérer les 50 infractions. Hein, on y arrivera déjà comme ça. Infraction et effraction, exactement. Merci pour le bon jeu de mots. Moralité, Enedis est de très loin le premier contrevenant, pour ne pas dire le premier délinquant de France. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai mis au tableau le plan de l'exposé que je voulais faire au début, mais je pense que ça m'aurait pris 3 ou 4 heures et qu'au bout d'une demi-heure, vous en auriez vu assez et que vous auriez quitté la salle. Donc, je vais me restreindre au chapitre 4, qui sont les infractions juridiques. Ces infractions juridiques commencent dès que les retraits des compteurs en place sont effectués par les poseurs. Pourquoi? Parce que les compteurs d'électricité et de gaz aussi, ça inclut ceux de gaz et d'eau, sont des biens propriétés des communes, qui sont, comme vous le savez, les autorités concédantes, c'est-à-dire les autorités qui concèdent une concession de convention à Enedis ou bien à un syndicat d'électricité. Alors, selon le principe d'inéliabilité des biens du domaine public, Enedis n'est pas autorisé à aliéner ni à détruire les compteurs existants. Autrement dit, ce retrait précipité par Enedis des compteurs en usage, aliénation, destruction, sans autorisation des collectivités territoriales, constitue donc une infraction au Code général de la propriété des personnes publiques. C'est dans le document 17. Code général qui spécifie que les biens du domaine public doivent faire l'objet d'un déclassement avant d'être sortis du domaine public.
Et préalablement au déclassement, le bien doit être désaffecté. Et cette désaffection doit être constatée par un acte administratif de déclassement, comme c'est indiqué dans cet article. Or, les compteurs en état de marche, saisis par les sous-traitants, sans remise d'aucun document en contrepartie, c'est essentiel, et bon, Enedis dit qu'il les recycle, sans doute. Recycler 35 millions de compteurs, vous vous rendez compte du monde que ça fait pour l'ouvrage? Donc il n'y a pas de véritable recyclage, je ne pense pas. Finalement, la sortie d'un bien du domaine public, communal, est conditionnée également par une délibération de la commune qui doit constater la désaffection et donc le déclassement. Or, il est clair que les 900 communes opposées à l'installation du Linky n'ont jamais acté de délibération de désaffection ni de déclassement. Et il en va très certainement de même pour toutes les autres communes. Donc ce retrait par Enedis des compteurs en place constitue bien une infraction caractérisée à l'article L. 2141 du Code général ce qu'on appelle les 3P, c'est la propriété des personnes publiques. Alors, ce retrait tombe également sous le coup de ce qu'on appelle un délit d'obsolescence programmée qui constitue une infraction au Code de la consommation. Le délit d'obsolescence programmée est défini à document 19 par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire les lettres là. Oui, grosso modo. Bien. Donc le remplacement par le liquide des compteurs classiques en parfait état et dont la durée de vie est de plusieurs dizaines d'années tombe sans conteste sous le coup de cette loi. En effet, comme tout matériel informatique, le compteur Linky ne peut avoir, selon les meilleurs spécialistes américains, qui sont en fait les inventeurs de Linky, le compteur Linky ne peut avoir qu'une durée de vie réduite entre 5 et 7 ans, du fait même de sa composition et de son fonctionnement informatique, dont les évolutions incessantes le rendent rapidement obsolète. La meilleure preuve, c'est que Enedis avait commencé à installer un système G1 et se sont rendus compte que ce n'était pas valable et ils l'ont remplacé par un système G3. Allez savoir si ce système G3, combien de temps il va durer. Donc, le simple fait de remplacer un compteur en parfait état de marche, apte à fonctionner encore pendant plusieurs dizaines d'années, par un dispositif de comptage parfois défaillant, on l'a vu, voire dangereux, les incendies, et d'une durée de vie moindre, constitue en soi, par essence, un délit d'obsolescence programmée. Ensuite, l'usage d'un instrument de mesure connecté est réglementé par des articles, 2 articles, et par une norme. Le système connecté Linky dispose d'un logiciel avec mise à jour à distance, donc à l'insu des consommateurs. Le Enedis peut trafiquer le compteur à votre insu, ce qui est totalement illégal par rapport à la législation opposable concernant tous les systèmes de comptage. Un article d'une directive européenne transcrit tel quel dans la loi française. Document 20, le suivant. Les caractéristiques métrologiques de l'instrument de mesure ne doivent pas être influencées de façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l'instrument de mesure. Or, chaque Linky est connecté à un concentrateur, lui-même connecté à un dispositif à distance de commande générale qui communique donc ainsi avec l'instrument de mesure. Donc le Linky est par essence illégal. Le système connecté Linky déroge également à un article qui impose l'inviolabilité du dispositif. Là, je n'ai pas de document, mais je vais vous lire cet article.
Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être conçu de telle manière qu'il puisse être rendu inviolable. Or, il est prouvé que les logiciels du dispositif Linky sont aisément piratables. Plusieurs pirates se sont amusés. En une demi-heure, je crois que c'est piratable. C'est pas mal. Et il est reconnu que ce sont les logiciels les moins sûrs du marché. En suivant. Document. Voilà. Donc, le concentrateur du Linky utilise le logiciel Oracle Java qui se trouve être à la première place des logiciels contenant le plus de failles de sécurité, 67 vulnérabilités au deuxième trimestre 2016, selon une étude irréfutable de l'équipe danoise Security Research, qui est spécialiste mondial de la sécurité informatique. Alors, deuxième point important, c'est la pose d'un nouveau compteur et les infractions aux normes légales et aux règlements régissant l'électricité. Le renouvellement de tout équipement électrique doit se faire dans le cadre du contrat d'accès au réseau public de distribution qui fixe les devoirs d'Enedis envers les usagers. Et dans ce contrat d'accès, un article dispose « Avant toute action, Enedis et le client coordonnent leurs interventions afin de procéder au remplacement des équipements dont ils ont la responsabilité. » Coordonner suppose une concertation entre les deux parties, vous êtes d'accord, et l'acceptation de chacune d'entre elles. Coordonner, donc, signifie le contraire d'imposer arbitrairement le Linky, comme le fait Enedis de manière illégale. L'installation sans l'assentiment de l'usager, voire contre sa volonté ou à son insu dans son dos, constitue donc bien une violation flagrante des textes contractuels réglementaires. Une autre infraction, et celle-là, alors elle est majuscule, c'est celle qui concerne la platine et le support du Linky. Sur quel type de Linky, sur quel type de support le Linky est-il généralement posé par les entreprises sous-traitantes? Vous allez me répondre? Du bois. Du bois, bien sûr, un panneau de particules. Dans la très grande majorité des cas. Je crois environ 90 à 95% des Linky ont été posés sur des supports en bois. Donc des panneaux en particules qui ont comme propriété d'être inflammables. C'est l'essence même du bois. Et contrevient ainsi aux dernières normes en vigueur, ainsi qu'aux principes établis dans les publications fondamentales de sécurité. C'est donc une grave infraction aux lois et aux règlements qui régissent la fourniture et la distribution d'énergie électrique, comme l'explique très bien un arrêté municipal, celui de la commune de Beauvel, c'est le document 22, document suivant. Voilà. Alors c'est pas lisible, c'est le début du document, mais c'est pour vous dire que certaines communes ont véritablement bien travaillé la question et ont commis des délibérations qui faisaient le point sur toutes les infractions, ou sur la majorité des infractions du Linky. Alors malgré cela, la plupart du temps, ces délibérations sont annulées en tribunal administratif sur demande du préfet. C'est-à-dire que ce sont des délits de justice. Délits de justice. Je ne vais pas insister sur ce point, mais il est clair que nous avons là une très grosse infraction qui est intolérable. C'est un scandale. Pire, Enedis pose le Linky sur des supports en bois alors qu'il a une spécification interne dans ses documents, dans ses normes, qui interdit depuis le 1er janvier 2015, en cas de renouvellement d'un compteur, de poser tout compteur sur un support en bois. Et qui impose, règlement qui impose de remplacer ce support en bois par une platine en matériaux synthétiques auto-extinguible accompagnée d'un panneau de contrôle monophasé. Le pire, c'est que Enedis impose aux poseurs
aux pseudo-techniciens poseurs de ne pas respecter cette norme d'Enedis. C'est un véritable scandale. C'est un scandale d'État, je dirais. En fait, rien que pour la pose sur le compteur en bois, sur le support en bois, nous avons un total de 8 infractions. Donc ce sont 8 infractions qui mettent en péril la sécurité des usagers. Et donc qui sont passibles d'une plainte auprès du procureur de la République pour non-respect des codes et des règlements et pour mise en danger de la vie d'autrui. Comment faire cette plainte auprès du procureur de la République? Rien de plus simple. Vous photographiez votre compteur Linky sur son support en bois, vous joignez la photo à votre lettre au procureur. Alors là, c'est le document 26. J'ai sauté. Voilà. Portez plainte auprès du procureur. Vous trouvez ça, vous retrouvez ça facilement sur le net en mettant porter plainte auprès du procureur de la République et vous avez ce type de document à remplir. Alors bien sûr, il est conseillé ensuite de se porter partie civile si on veut que la plainte n'aille pas directement au panier. Et il est conseillé également de se réunir en comité, de faire une plainte non pas une seule personne, mais un comité d'une 50aine de personnes, et ça aura plus de poids. Dans la pose d'un nouveau compteur, il y a également des infractions au code de la consommation, des infractions au code du travail et des infractions aux normes de toutes sortes. Alors je vais faire un petit point d'histoire pour cela, parce que la pose forcée du Linky est équivalent en fait d'une vente sans commande préalable ou d'une vente sans consentement. Ce sont des infractions au code de la consommation et au code pénal. Alors, Enedis va dire « Ah, mais c'est gratuit, ce n'est pas une vente ». Hélas, non, ce n'est pas gratuit. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Point de vue historique, c'est M. Proglio, qui est l'ancien président-directeur général d'EDF, qui est le promoteur du Linky. Il annonçait au début de cette opération un coût unitaire de 200 à 300 euros, ce qui porte le coût du déploiement à environ 9 milliards d'euros, soit le double de la première estimation de 4,5 milliards faite par ERDF, c'est-à-dire l'ancêtre d'Enedis. Enedis reconnaît aujourd'hui un coût de 7 milliards, mais en faisant croire que les Linky sont éternels, ce qui est loin d'être le cas comme nous l'avons vu. Gageons que dans moins de 10 ans, le Linky aura fait son temps. Pour preuve, comme je disais tout à l'heure, ce système G1 implanté les 2 premières années d'installation du déploiement du Linky, qui a été remplacé très vite par le système G3. Alors, contrairement à la prétendue gratuité annoncée faussement par Enedis dans tous ses encarts, dans toutes ses publicités, ce coût sera supporté uniquement par l'usager. On passe au document 27. Voilà. Et en fait, c'est la Commission de régulation de l'énergie, un organe délibératif d'État, qui orchestre tout ça. La CRE, dans 2 délibérations de 2014 et de 2016, a décidé que les coûts du déploiement du Linky, qui sont effectivement payés pour l'instant par Enedis, mais ils font des emprunts à des taux d'intérêt très intéressants, que ces coûts du déploiement seront répercutés sur la facture des usagers. Donc, c'est bien les usagers qui payent le Linky et non pas Enedis. Je vais lire un passage de cette délibération pour vous montrer comment cela se passe. En application de la délibération du 10 juillet 2014 fixant le cadre de régulation applicable au projet Linky, à la demande de certaines parties prenantes, dont Enedis, les charges supplémentaires liées à la phase de déploiement du projet Linky sont inscrites, et là c'est un terme merveilleux, dans un compte régulé de lissage. C'est pas beau ça? Un compte régulé de lissage. Tout ça pour dire que c'est son client, c'est-à-dire l'abonné, qui va payer. Afin que ces charges soient répercutées dans le tarif à partir de 2022, lorsque les compteurs évolués seront complètement déployés
et que les gains du projet se matérialiseront. C'est-à-dire que des gains sont prévus. Mais qui aura ces gains? Ça ne sera pas le consommateur. Et d'ailleurs, la Cour des comptes a très bien vu ça et a critiqué justement le déploiement du Linky en fonction de cet aspect-là. Et cette délibération que j'ai lue démontre parfaitement qu'Enedis anticipe le surcoût de l'opération Linky, qu'elle nie par ailleurs, puisqu'elle demande que les charges supplémentaires soient répercutées dans le tarif à partir de 2022. Donc Enedis reconnaît de facto que le coût du déploiement du Linky sera supérieur à celui annoncé. Mais Enedis, en fait, ne fait qu'avancer les frais, puisque ceux-ci sont finalement à la charge des usagers. Puisque c'est l'usager qui paye, même si c'est en différé, hein, vous pouvez payer quelque chose à crédit, mais c'est votre cas, en fait, on vous impose de payer en différé. Il s'agit manifestement d'une vente sans consentement ou d'une vente sans commande préalable, laquelle est interdite et réprimée par le Code de la consommation et ainsi que par le Code pénal. Un deuxième point, c'est le réglage du disjoncteur qui est intégré au compteur. C'est aussi, on peut le considérer également comme une vente forcée d'abonnement. Puisque, en fonction de la puissance installée, 3 kVA, 6 kVA ou 9 kVA, je ne sais pas quel est votre cas, mais vous avez un de ces 3 abonnements, le compteur Linky possède un disjoncteur intégré. Mais ce disjoncteur intégré est réglé de manière à qu'il ne supporte aucune surintensité, fût-elle d'un millième d'ampère. Aucune surintensité, même simplement occasionnelle ou brève, comme le démarrage de moteur, par exemple. Alors que votre ancien compteur, si vous avez le malheur d'avoir le Linky, supportait parfaitement ces surintensités, sans problème. Alors, pour régler le problème de cette disjonction par surintensité, Enedis impose l'augmentation de la puissance souscrite, ce qui revient à de la vente forcée. Alors que la solution aurait été plus simple en réglant simplement le disjoncteur intégré avec la même sensibilité que celle du compteur précédent. Un troisième point, c'est celui de la promotion du Linky. Vous avez donc tous reçu à la maison ces lettres avec plusieurs encarts, je voulais en apporter, je les ai oubliés, qui vous vantaient que le Linky était obligatoire, qu'il était gratuit, qu'il va vous faire réaliser des économies d'énergie, qu'il n'est pas piratable, etc., etc., etc. Tout cela constitue en fait des mensonges patents. Et de telles manœuvres, au sens juridique, avec les dissimulations intentionnelles qu'elles comportent, s'apparentent à ce qu'on appelle le dol, tel qu'il est défini par l'article 1137 du Code civil. C'est le document 29. Voilà. Si vous arrivez à lire. Oui. Bon. Alors, ces mensonges sont également qualifiables de pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives, telles qu'elles sont définies par le Code de la consommation. Le document 30, maintenant. Donc, vous avez là l'article du Code civil, du Code de la consommation, pardon, qui décrit ce qu'est une pratique commerciale trompeuse. Le Linky est aussi un produit en infraction avec la législation parce que c'est un produit sans assurance ni garantie. Alors qu'en droit commercial, l'assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Donc la société anonyme Enedis et ses partenaires devraient fournir aux usagers une assurance couvrant les dégâts matériels et éventuellement les troubles physiques occasionnés par l'installation ou le fonctionnement du compteur Linky. En tant que personne morale assurant la promotion et l'installation du Linky, Enedis contrevient à l'obligation de responsabilité à laquelle elle est tenue par le Code civil. Elle contrevient également à l'obligation de garantie des 2 ans, ainsi qu'à l'obligation de garantie décennale. Bon, et vous savez aussi de plus qu'aucune assurance depuis 2003 ne veut prendre en charge les risques encourus par les ondes électromagnétiques,
qui représente quand même un des risques majeurs pour la santé des usagers. Maintenant, les conditions de pose, le 5e point de cet item. Vous l'avez vécu vous-même si vous avez eu le Linky ou même si vous vous êtes opposé au Linky. Les conditions dans lesquelles les compteurs Linky sont installés par des sous-traitants, en fait des pseudo-techniciens intérimaires, pour la plupart non électriciens ou non qualifiés, qui opèrent par la contrainte, la menace, voire la voie de fait et la violation de domicile, tout cela encouragé de plus par Enedis. Tout cela, toutes ces conditions sont parfaitement illégales, on pourrait même dire indignes d'une démocratie. On a parfois l'impression plus d'avoir affaire à des tontons macoutes d'une république bananière qu'à des techniciens électriciens confirmés. Les mots sont forts, mais il y a des gens qui ont vécu des situations assez dures et assez pénibles, et il y en a parmi vous dans l'assistance. Par ailleurs, selon les textes réglementaires, ne peuvent intervenir sur les colonnes montantes. Alors là, il faudra faire attention si vous êtes dans une copropriété. Ces colonnes montantes, le plus souvent, appartiennent au syndicat des copropriétaires. Il faut consulter votre règlement de copropriété, qui le dit, et il faut refuser ce que la loi Elan prétend faire, c'est de faire passer la propriété des colonnes montantes à Enedis. Évidemment, ça a été un cadeau du médiateur de l'énergie à Enedis, sous prétexte que, en fait, il y avait trop de litiges en justice à propos de la rénovation des colonnes montantes. Le médiateur disait oui, Enedis ne veut pas les rénover parce qu'il n'est pas le propriétaire. Et en fait, maintenant, même si Enedis est propriétaire, c'est pas pour ça. Il viendra vous mettre le Linky, mais il ne viendra pas vous rénover votre colonne montante si on le lui demande. C'est absolument clair. Donc, quand on recherche en ligne l'agrément des entreprises dites partenaires d'Enedis, comme Finelec, OK Service, etc., et tant d'autres en France, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas agréées par EDF. En effet, eu égard aux textes légaux et réglementaires de la profession d'électricien, l'emploi de milliers de poseurs de Linky non qualifiés, alors Enedis en reconnaît 5000, ce qui fait qu'il faudrait environ 100 mois à un poseur pour installer 7000 compteurs. Cet emploi constitue une grave violation, alors c'est le document 31, voilà, du décret que vous avez marqué sur le tableau, qui dit que, quel que soit le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercés que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci des activités suivantes. La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques. En fait, de nombreux poseurs de Linky ne sont pas des électriciens qualifiés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les prérequis d'un pôle emploi pour engager un poseur de Linky, c'est savoir parler français. Ah, en plus, ça manque pas de racisme. Ça. Et tout le reste. En fait, ces poseurs, même quand ils sont électriciens, patentés, ne sont pas sous le contrôle effectif et permanent d'Enedis. La plupart du temps, ils n'ont eu qu'un stage de formation d'une durée d'1 mois environ. Formation. Donc il y a eu un témoin qui était lui-même électricien, qui a été faire ce stage de formation et qui dit la chose suivante: nous n'avons pas eu de formation pratique, seulement de la théorie pendant 1 mois. En fait, ces techniciens opèrent sous tension au propre comme au figuré, sous tension électrique et sous tension de leur patron, dans des conditions déplorables
qui sont elles aussi des infractions au code du travail, sécurité non respectée, application d'un bonus-malus, temps de travail limité, ce qui est tout à fait contraire aux normes de sécurité. La norme impose aussi d'avoir l'habilitation nominative spécifique pour intervenir sur un circuit électrique sous tension, et cette habilitation est obtenue à la suite de cette formation auprès d'un organisme agréé. Mais bon, les prérequis ne sont pas le plus souvent satisfaits. En conséquence de quoi, on peut passer au document 39, de nombreuses infractions sont commises au Code du travail et à d'autres lois, arrêtés et décrets, ainsi qu'au Code de la consommation. Par ailleurs, Enedis, ou le prestataire de service qui pose le Linky, est légalement tenu de prévenir les usagers des risques identifiés et des travaux qui doivent être entrepris pour assurer la compatibilité de leur installation domestique avec le nouveau système de relevé des consommations. Or, ce n'est généralement pas le cas, puisqu'ils viennent, ils posent le Linky, ils vous remettent une vague enveloppe. Hein, ça aussi, c'est encore une infraction aux normes, parce que dans les directives européennes, on voit parfaitement que cette pose doit se faire avec précaution, avec des conseils, avec des remises de documents circonstanciés, et ce n'est pas du tout le cas. Alors, le comble, c'est quand Enedis viole la loi de transition énergétique dont il fait des gorges chaudes quand il vous envoie des courriers. Cette loi de transition énergétique du 17 août 2015 constitue aujourd'hui le Code de l'énergie. Et quand on lit attentivement cette loi, on s'aperçoit qu'il y a un article qui déclare la chose suivante. La pose du nouveau dispositif de comptage est autorisée pour tout nouveau point de raccordement et pour tout point de raccordement existant d'une installation de même nature dont les ouvrages constitutifs font l'objet de travaux et nécessitent un dispositif de comptage. Il n'est nullement question, vous n'avez pas, vous n'êtes pas un nouveau point de raccordement, vous n'avez pas un compteur qui fait l'objet de travaux, il n'est nullement question de poser le Linky partout. Jamais. Jamais la loi n'a dit cela. Et en dehors de ces deux conditions très précises, aucun remplacement de compteur en état de marche n'est prévu par la loi. Or, que fait Enedis? Elle impose ce compteur à tous les abonnés sans considération de ces deux spécifications légales. Un deuxième point dans ces infractions à la loi de transition énergétique et au texte sur le consentement, ce sont les infractions au Code de l'énergie, au Code civil, ainsi qu'au nouveau règlement général de protection des données qui est en usage depuis le 25 mai 2018 et à une directive européenne. Alors, Enedis a installé le Linky sans vous le dire, ou contre votre avis, voire contre votre volonté ou votre interdiction de faire, signifiée pourtant par lettre recommandée, voire par huissier, comme nous l'avons fait avec ma copropriété, mais nous n'avons pas eu d'installation. Vous n'avez donc pas donné votre consentement, et je suppose que vous n'avez signé aucun papier. Même si vous avez accepté le Linky, quand vous a-t-on demandé votre consentement pour l'utilisation des données captées? À aucun moment. Or, la captation et l'utilisation sans autorisation de la courbe de charge, la courbe de charge, c'est le relevé des puissances consommées pendant une certaine durée, donc sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles, constitue une violation manifeste du Code de l'énergie, ainsi que de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui date pourtant de 1918. Alors, le document 34, 33. Le Code de l'énergie dit précisément ceci: les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder
aux données de comptage de consommation en aval du compteur et en temps réel sous réserve de l'accord du consommateur. Donc il est bien clair que votre accord ne vous a pas été demandé. Toutefois, soyez bien sûr que votre cours de charge et vos données personnelles seront manifestement exploitées par des tiers, comme cela a d'ailleurs été le cas avec Direct Energy, qui est un des fournisseurs alternatifs d'électricité. Soit vous portez plainte pour effraction au Code de l'énergie, soit vous intervenez auprès d'Enedis pour lui interdire d'utiliser et de diffuser vos données personnelles. En plus de toutes ces infractions, les pratiques d'Enedis dérogent totalement au règlement général de protection des données en vigueur en Europe, donc depuis maintenant 1 an, et sont passibles bien sûr de poursuites en justice. Par ailleurs, il est clair que le Code civil pose le consentement comme l'une des conditions essentielles à la validité d'un contrat. Refuser de donner son consentement à l'utilisation des données captées par le compteur aura pour effet, bien sûr, d'annuler la plupart des fonctions de ce compteur. Il est clair que Enedis fait tout son possible pour se passer du consentement de l'usager. Et finalement, le compteur Linky étant un objet connecté, le problème se pose quant à la légitimité du traitement des données collectées. Et un article de la directive européenne, d'une directive européenne, c'est le document 35, pose 3 conditions pour que le traitement soit qualifié de légitime. 1. Le consentement. 2. Le caractère nécessaire du traitement dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Et 3. La réponse à un intérêt légitime poursuivi par le contrôleur des données. Et il est clair que dans la plupart des cas, les 2 premières conditions n'étant pas remplies, la 3e étant plus que douteuse, Enedis constatera la difficulté que pose la collecte et le traitement des données afin d'effectuer un profilage et se rendra compte, sans doute trop tard, que le déploiement massif du Linky était un enjeu perdant-perdant, puisque très certainement ils seront obligés un jour ou l'autre de retirer les Linky, comme sont en train de le faire les Américains qui ont imposé ce type de compteur depuis une vingtaine d'années maintenant presque. Alors, il y a beaucoup d'autres points, mais je ne voudrais pas vous fatiguer parce que c'est un peu quand même, c'est pas très drôle toutes ces infractions. Je voulais simplement, et vous pouvez me poser des questions, simplement vous faire comprendre que le droit, nous sommes dans un état de droit encore, que le droit est une arme que peut utiliser tout citoyen. Et que dans des situations comme celle-ci, il faut vous emparer du droit. Il faut essayer de récupérer vos droits, que ce soit face au Linky ou face à toute autre intervention, disons, où on vous force à faire quelque chose.